Le jour du jugement dernier, mon mari Stéphane m'a intenté un procès en divorce, m'accusant d'être une mère et une épouse défaillante. Il a même exigé la totalité de nos biens et la garde de ma fille. Cependant, à l'intérieur de la salle d'audience, j'ai entendu une phrase bouleversante. C'était la voix de ma fille de 7 ans, Manon, demandant au juge, « Monsieur le juge, puis-je vous montrer quelque chose que ma maman ne sait pas ?» Le juge a hoché la tête. Ma fille s'est avancée, a levé sa tablette et a appuyé sur le bouton de lecture. Quand la vidéo a commencé, tout le monde dans la salle est resté figé dans un silence stupéfait. Ce matin-là avait commencé comme n'importe quel autre dans leur grande maison de campagne en Provence. Sandrine, vêtue de vêtements simples, s'affairait dans la cuisine depuis l'aube. Le faible arôme d'un petit déjeuner chaud se mêlait à l'odeur de déterge de la machine à laver qui tournait dans le coin buanderie. Sandrine se déplaçait rapidement mais silencieusement, ne faisant presque aucun bruit. Au fil des ans, elle avait appris à se mouvoir comme une ombre dans sa propre maison, un effort pour ne pas troubler la paix de son mari, Stéphane. À 6 heures du matin, Stéphane est descendu du premier étage. Il était impeccable. Dès qu'il est apparu dans sa chemise fraîchement repassée, Sandrine a immédiatement posé une tasse de café noir bien chaud et une assiette de petit déjeuner fumant avec des croissants et une baguette sur la table. Stéphane s'est assis et a pris la tasse sans même la regarder. « Le café est un peu amer aujourd'hui », a dit sèchement Stéphane, les yeux fixés sur l'écran de son téléphone portable. « Je suis désolé, chérie. Je pensais l'avoir bien dosé cette fois, » a répondu Sandrine à voix basse. Stéphane n'a pas répondu. Il a simplement repoussé l'assiette et a mangé quelques bouchées en silence. Sandrine se tenait près de la table, attendant maladroitement tout autre ordre. Il n'y en eut aucun. Le silence entre eux était si dense et froid qu'il semblait glacer la vapeur chaude s'élevant du café sur la table. Sandrine avait oublié la dernière fois qu'ils avaient partagé un petit déjeuner rempli de rire. C'était probablement il y a 2 ou 3 ans, quand Stéphane avait commencé à travailler tard et que ses voyages d'affaires s'étaient allongés. « Est-ce que Manon est levée ?» a demandé Stéphane sans lever le visage. « Oui, chérie, elle prend sa douche. Elle descendra bientôt pour le petit déjeuner, » a dit Sandrine. Effectivement, peu après, le petit bruit de pas s'est fait entendre dans l'escalier. Manon, leur fille de 7 ans, a couru vers eux dans son uniforme impeccable d'école privée. Son sourire était éclatant, un contraste saisissant avec l'atmosphère du matin. « Bonjour maman, bonjour papa. » Manon a embrassé Sandrine sur la joue et s'est dirigée vers Stéphane. Il a finalement posé son téléphone et a forcé un léger sourire à sa fille. « Bonjour, princesse. Finis ton repas. Papa t'emmènera à l'école. »« Ouah, je vais avec papa. » s'est exclamé Manon avec joie. Sandrine a poussé un soupir de soulagement. Au moins devant Manon, Stéphane faisait un effort pour agir avec chaleur. Cette brève heure de petit déjeuner était le seul moment familial qu'ils avaient. Dès que Manon a fini de manger, Stéphane s'est levé immédiatement, a attrapé sa mallette, a embrassé Manon sur le front et s'est dirigé vers la porte d'entrée. Comme toujours, il est passé devant Sandrine comme si elle n'était pas là. Pas un au revoir, pas un baiser, pas même un regard. Seul le rugissement de sa voiture de luxe s'éloignant a laissé Sandrine seule dans l'immensité de sa grande maison. Sandrine a passé le reste de la matinée avec sa routine, débarrasser la table, faire la vaisselle, faire la lessive et ranger les chambres. Elle faisait tout avec efficacité. Elle s'efforçait toujours de garder la maison parfaite. Elle pensait que si la maison était assez propre, si la nourriture était assez délicieuse, si elle était assez silencieuse, peut-être que l'ancien Stéphane reviendrait. Mais l'ancien Stéphane semblait être parti depuis longtemps. À midi, Sandrine est allée chercher Manon à l'école. C'était son moment préféré de la journée. Elle adorait écouter Manon bavarder sur ses amis, son cours d'art ou sa boîte à lunch. « Maman, aujourd'hui j'ai eu 5 étoiles dorées de la maîtresse. » J'ai bien répondu à la question, a gazouillé joyeusement Manon, tenant la main de sa mère. « Ouah, ma fille est si intelligente », l'a félicité sincèrement Sandrine en lui pinçant le petit nez. Quand elles sont arrivées à la maison, alors que Sandrine aidait Manon à enlever ses chaussures, elle a entendu le bruit d'une moto s'arrêter devant la porte principale. Un coursier en uniforme a crié son nom, « Sandrine, un colis pour vous. » Sandrine a froncé les sourcils. Elle n'avait rien commandé. Elle s'est dirigée vers la porte d'entrée et a reçu une grande et épaisse enveloppe brune. Il n'y avait pas de nom d'expéditeur,
seulement le logo d'un cabinet d'avocats dans le coin supérieur droit. Le cœur de Sandrine a commencé à battre inconfortablement. « C'est qui, maman ?» a demandé Manon, qui l'avait suivi. « Je ne sais pas, princesse. C'est probablement juste du courrier indésirable. Va te changer et ensuite nous déjeunerons, » a dit Sandrine, essayant de garder sa voix stable. Après que Manon a couru dans sa chambre, Sandrine s'est assise sur le canapé du salon. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle déchirait l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une épaisse liasse de papier. La première phrase sur la page du dessus a coupé le souffle à Sandrine. Demande de divorce. Le monde de Sandrine semblait s'arrêter. Ses oreilles bourdonnaient. Elle a relu les mots, espérant que ses yeux l'avaient trompée. Demandeur, Stéphane. Défenderesse, Sandrine. Motif de l'action, l'épouse a totalement manqué à l'accomplissement de ses devoirs conjugaux. Sandrine a eu la nausée. Défaillante. Elle avait consacré toute sa vie à cette maison. Elle avait abandonné sa carrière à la demande de Stéphane. Elle s'était occupée de Manon. Elle s'assurait que les chemises de Stéphane étaient impeccables chaque matin. Que voulait-il dire par « défaillante » ? Elle a continué à lire les chapitres suivants. Ses yeux sont devenus flous face aux exigences que Stéphane présentait. Les exigences étaient cruelles. Stéphane ne demandait pas seulement le divorce, mais il demandait aussi la garde exclusive de Manon, alléguant que Sandrine était émotionnellement instable et incapable d'élever l'enfant correctement. Et le plus dévastateur de tout, il exigeait la totalité des biens matrimoniaux, y compris la maison où il vivait, avec l'argument que Sandrine n'avait pas contribué financièrement et que tous les biens étaient uniquement le résultat des efforts de Stéphane. Sandrine s'est effondrée faiblement sur le parquet froid, les papiers éparpillés autour d'elle. C'était donc pour ça que Stéphane avait été si froid pendant des mois. C'était un plan ourdi en secret dans son dos. La porte d'entrée s'est ouverte. Stéphane était rentré du travail inhabituellement tôt. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant Sandrine, affalée sur le sol, puis les papiers éparpillés. Son expression était froide et sans la moindre trace de culpabilité. « Chérie, qu'est-ce que ça veut dire ?» La voix de Sandrine tremblait et les larmes ont commencé à monter. Stéphane a enlevé ses chaussures en silence. Il s'est approché, desserrant sa cravate. Il n'a pas nié ni expliqué. Il a simplement dit froidement, « C'est exactement ce que tu lis. Je ne veux plus vivre avec toi, Sandrine. Tu as échoué. Tu as échoué en tant qu'épouse et en tant que mère. » Échoué ? A gémi Sandrine, incrédule. Je me suis occupé de cette maison et j'ai élevé Manon. Occupé de la maison ? A ricané Stéphane avec dédain. La seule chose que tu as faite, c'est dépenser mon argent. Manon a besoin d'une meilleure mère, une mère compétente, pas quelqu'un qui ne sait que pleurer et se plaindre comme toi. Mais tous les biens, cette maison, et Manon. Chérie, tu ne peux pas me les prendre. A commencé à crier Sandrine, hystérique. Stéphane s'est accroupi et l'a regardé avec un regard acéré rempli d'une haine que Sandrine n'avait jamais vue auparavant. Je peux et je le ferai. Mon avocat a rassemblé toutes les preuves. Tu n'obtiendras rien, Sandrine. Tu quitteras cette maison sans un seul euro. Stéphane s'est relevé et a lissé son costume. Il a regardé vers les escaliers, s'assurant que Manon ne pouvait pas entendre. Et prépare-toi, Stéphane a esquissé un sourire glaçant qui a figé le sang de Sandrine. Mon avocat dit que même ta propre fille témoignera au tribunal sur ton incompétence en tant que mère. Sandrine s'est figée de terreur, son cœur se brisant en 1000 morceaux. Stéphane ne voulait pas seulement divorcer, il voulait la détruire complètement. Sandrine n'a pas dormi cette nuit-là. Après la confrontation cruelle, Stéphane s'était retiré dans la chambre d'amis et avait verrouillé la porte comme si Sandrine était une menace. Sandrine a passé la nuit dans la chambre de sa fille, assise sur la chaise près du lit, regardant le visage paisible de Manon endormie. Ses larmes ne cessaient de couler. Comment Stéphane pouvait-il dire que Manon témoignerait contre elle ? Manon était tout pour elle. Qu'aurait-il bien pu dire à sa petite fille ? Cette pensée la tourmentait plus que toute autre accusation. Le lendemain matin, Stéphane a agi comme si de rien n'était. Il a réveillé Manon, préparé son uniforme et l'a emmenée à l'école. Il n'a pas adressé un mot à Sandrine. Quand Manon a demandé pourquoi sa mère avait les yeux gonflés,
Stéphane a répondu avec indifférence, « Maman ne se sent pas très bien, princesse. » Après leur départ, une véritable terreur s'est emparée de Sandrine. Elle devait se battre. Elle ne pouvait pas abandonner Manon si facilement. Elle a pris son téléphone et a cherché les noms d'avocats renommés en divorce dans la région. Mais la dure réalité l'a vite frappée. Les avocats avaient besoin d'argent, une provision, des frais de consultation. Sandrine a réalisé qu'elle n'avait pas d'argent. Pendant toutes ces années, Stéphane ne lui avait donné qu'une allocation mensuelle, budgétisée exactement pour les courses et les frais de scolarité de Manon. Il n'y avait aucune marge pour économiser quoi que ce soit. Son seul espoir était leur compte joint, celui qu'elle croyait être leur fonds d'urgence familial. Les mains tremblantes, Sandrine a ouvert l'application bancaire sur son téléphone. Elle a entré le mot de passe, le cœur battant à tout rompre. Lorsque le solde est apparu à l'écran, Sandrine a senti ses jambes flancher. 0. Le compte était à 0 €. Ce n'était pas possible. Il devait y avoir des centaines de milliers d'euros dessus. Sandrine a rafraîchi la page à plusieurs reprises, espérant une erreur du système. Mais le chiffre 0 la fixait. Elle a ouvert l'historique des transactions et ses yeux se sont écarquillés d'horreur. Au cours des 6 derniers mois, Stéphane avait systématiquement retiré de grosses sommes d'argent, les transférant sur un autre compte que Sandrine ne connaissait pas. Le dernier retrait avait été effectué il y a à peine 3 jours, vidant le reste du compte. Stéphane avait planifié cela. Il ne partait pas seulement. Il l'avait délibérément paralysée financièrement pour qu'elle ne puisse pas se défendre. Sandrine a pleuré de désespoir. Comment allait-elle engager un avocat sans un seul euro? Elle s'est souvenue de ses bijoux de mariage. Elle a couru dans sa chambre et a ouvert sa boîte à bijoux. Elle était vide. Seules quelques babioles d'imitation restaient. Stéphane avait même pris ses héritages. Dans son désespoir, Sandrine s'est souvenue d'une vieille amie qui travaillait dans un organisme d'aide juridique. Elle l'a appelé et lui a raconté la situation entre deux sanglots. Son amie a eu pitié mais ne pouvait pas faire grand-chose, sauf lui donner un nom. Il s'appelle Maître Dubois, a dit son ami. Il a un petit bureau d'avocat dans un village de Provence, au premier étage d'un vieux centre commercial. Ce n'est pas un avocat cher, mais il est honnête et dévoué. Va le voir. Explique-lui ta situation. Peut-être qu'il pourra t'aider. Sandrine n'avait pas d'autre choix. Avec le peu d'argent liquide qui lui restait dans son sac à main, elle a ailé un taxi et s'est rendue à l'adresse que son ami lui avait donnée. Le bureau de Maître Dubois était exactement comme son ami l'avait décrit, petit, modeste, et situé au premier étage d'un vieil immeuble à la peinture écaillée. Maître Dubois était un homme d'âge mûr aux cheveux poivre et sel, avec des lunettes épaisses et une allure calme. Il a écouté patiemment l'histoire de Sandrine sans l'interrompre, hochant seulement la tête de temps en temps et prenant des notes. Quand Sandrine a terminé, Maître Dubois a poussé un long soupir. « Sandrine, ce sera une bataille difficile, a-t-il dit à voix basse. Votre mari a préparé tout cela très minutieusement. Il ne veut pas seulement un divorce. Il veut vous détruire. Je sais, maître, mais je me fiche des biens. Je veux juste Manon. S'il vous plaît, aidez-moi. Je n'ai pas d'argent maintenant, mais je vous paierai. Je vous paierai en plusieurs fois. Je ferai n'importe quoi, a plaidé désespérément Sandrine. Maître Dubois l'a regardé un moment. Laissons la question de l'argent pour plus tard, Sandrine. Ce qui est important maintenant, c'est que nous devons agir vite. Cette action en justice a déjà été déposée. Nous devons préparer une réponse immédiatement. Maître Dubois a demandé à Sandrine d'attendre. Il a quitté la pièce et est revenu quelques minutes plus tard avec un dossier rempli de photocopies. C'étaient les documents de la poursuite déposés par la partie de Stéphane. L'avocat de votre mari est Maître Bernard. Il est connu pour être redoutable et n'hésite pas à utiliser des tactiques déloyales, a dit fermement Maître Dubois. Voyons quelles preuves ils ont présentées. Sandrine a hoché la tête. Son cœur battait la chamade. Maître Dubois a ouvert le dossier. La première page contenait des photographies. Sandrine a été choquée en voyant des photos de l'intérieur de sa maison. Des photos d'assiettes sales empilées dans la cuisine, des photos du salon encombré de jouets, des photos de vêtements sales empilés dans le panier à linge. Mais c'est injuste, a protesté Sandrine. Ce sont des photos qu'il a prises quand j'étais malade.
J'ai eu une forte fièvre pendant 3 jours, et Stéphane n'a pas voulu m'aider du tout. Il les a prises exprès. Sandrine, je crains que cela ne soit manipulé pour vous faire passer pour une personne paresseuse qui n'entretient pas la maison, a dit Maître Dubois avec une expression amère. Ils sont passés aux pages suivantes. C'étaient des relevés de cartes de crédit. Sandrine a vu une liste de frais pour des sacs à main de luxe, des bijoux et des dîners dans des restaurants chers qu'elle n'avait jamais achetés. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas acheté ces choses. Était-ce une carte additionnelle à votre nom? A demandé Maître Dubois. Oui, une additionnelle. Stéphane la gérait. Il m'a dit de l'utiliser si j'en avais besoin, mais il la prenait souvent, disant que sa carte principale avait dépassé la limite. Oh mon Dieu, il m'a piégé. Sandrine a senti le monde tourner. Elle a réalisé que chaque petite gentillesse de Stéphane faisait en fait partie de son plan diabolique. Et puis Maître Dubois s'est arrêté sur un document épais vers la fin. Et c'est la chose la plus dommageable, Sandrine. Qu'est-ce que c'est, maître? C'est le témoignage d'un témoin expert, une psychologue pour enfants. Maître Dubois a tendu le rapport à Sandrine. Elle l'a lu. Le rapport était rédigé en termes cliniques et froids. Il disait que la psychologue avait mené des observations secrètes des interactions de Sandrine avec Manon. La conclusion était que Sandrine était émotionnellement instable, négligeait les besoins de sa fille et était une mère préjudiciable au développement psychologique de Manon. Le rapport recommandait la garde exclusive pour Stéphane pour la santé mentale de l'enfant. Ça n'a aucun sens. Quand cette observation a-t-elle été faite? Je n'ai jamais rencontré de psychologue, la voix de Sandrine tremblait violemment. Selon ce rapport, l'observation a été menée dans des lieux publics, au parc, au centre commercial, et quand vous récupériez votre fille à l'école, a expliqué Maître Dubois en la fixant. C'est de la folie. Manon a toujours semblé heureuse avec moi. C'est de la diffamation. Qui est cette psychologue? Maître Dubois a retourné la couverture du rapport. Son nom est Valérie, une dame nommée Docteur Valérie, a-t-il dit. Voici toutes ses qualifications. Elle semble très professionnelle et convaincante. Maître Dubois a regardé Sandrine sérieusement. Sandrine, connaissez-vous cette femme, Valérie? Sandrine a secoué la tête, déconcertée. Ses larmes ont recommencé à couler. Non, maître, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. La réalité de vivre sous le même toit que l'homme qui prévoyait de la détruire était un enfer silencieux. Stéphane n'avait pas quitté la maison. Il avait simplement emménagé dans la chambre d'amis. La maison autrefois chaleureuse ressemblait maintenant à un champ de bataille gelé, avec des mines émotionnelles cachées dans chaque recoin. Sandrine devait vivre avec son ennemi, le voir chaque matin et faire semblant que tout était normal devant Manon. Stéphane exécutait sa stratégie parfaitement devant l'enfant. Il était le meilleur père du monde. Il rentrait du travail plus tôt que d'habitude, chose qu'il n'avait pas faite depuis des mois. Il apportait des cadeaux coûteux. Un soir, il est rentré avec une grande boîte représentant une princesse de dessin animé. « C'est ta nouvelle tablette, Manon », s'est exclamé Stéphane en serrant la fillette dans ses bras. « Elle est bien meilleure que l'ancienne. Elle a un meilleur appareil photo, et papa y a installé plein de jeux. » Les yeux de Manon brillaient. « Ouah, merci papa. » Sandrine, qui pliait du linge dans le salon, n'a pu cavaler difficilement. Son cœur lui faisait mal. Elle savait ce que Stéphane faisait. Il achetait la loyauté de leur fille. Sandrine ne pouvait pas rivaliser. Elle n'avait pas un euro pour acheter quoi que ce soit à Manon. « Tu vois, princesse », a dit Stéphane en regardant Sandrine avec un ricanement tout en allumant la nouvelle tablette. « Quand tu vivras avec papa plus tard, tu pourras acheter un nouveau jouet chaque semaine, contrairement à quelqu'un qui ne sait que plier des vêtements. » Sandrine a arrêté le mouvement de ses mains. Elle avait un nœud dans la poitrine. Elle voulait crier. Elle voulait insulter Stéphane, mais elle ne pouvait pas devant Manon. Si elle se mettait en colère, cela ne ferait que prouver l'accusation de Stéphane selon laquelle elle était émotionnellement instable. Alors, Sandrine a continué à plier les vêtements en silence, la tête baissée, laissant le poison de Stéphane remplir la pièce. La terreur continuait quotidiennement. Stéphane sapait systématiquement l'autorité de Sandrine en tant que mère. Si Sandrine préparait le dîner, Stéphane entrait dans la cuisine, goûtait la nourriture et disait devant Manon, « Chérie,
la soupe au pot-au-feu est un peu trop salée encore. Ce n'est pas grave. Demain, on commandera à emporter. Si Sandrine s'apprêtait à aider Manon avec ses devoirs, Stéphane l'interrompait. Laisse-moi faire. La façon dont maman t'enseigne est trop compliquée. Tu vas t'embrouiller. Sandrine se sentait de plus en plus petite, de plus en plus invisible dans sa propre maison. Elle a commencé à douter d'elle-même. Cuisinait-elle vraiment mal? Était-elle vraiment incapable d'enseigner à sa fille? Stéphane jouait son rôle trop bien, faisant passer Sandrine pour une femme inepte. Manon, prise au milieu, a commencé à montrer des signes de confusion. Il était clair qu'elle aimait sa mère, mais elle appréciait aussi toute l'attention et les cadeaux de son père. Parfois, Manon s'accrochait à Sandrine comme pour chercher une protection, mais d'autres fois, elle semblait mal à l'aise, surtout après que Stéphane lui ait chuchoté quelque chose. Une nuit, Sandrine ne pouvait pas dormir. Elle s'est dirigée silencieusement vers la chambre de Manon pour s'assurer que sa fille allait bien. Elle a ouvert légèrement la porte. Manon dormait profondément. Sur son bureau se trouvait la nouvelle tablette que Stéphane lui avait achetée. Mais alors que Sandrine s'approchait pour border Manon, elle a vu quelque chose d'étrange. La petite main de Manon serrait quelque chose sous l'oreiller. Ce n'était pas son ours en peluche préféré. Sandrine a regardé très attentivement. Son cœur a raté un battement. C'était l'ancienne tablette de Manon, la tablette bon marché avec l'écran fissuré à plusieurs endroits, celle que Sandrine lui disait toujours de ne pas utiliser de peur que les morceaux de verre ne la blessent. Sandrine a froncé les sourcils. Pourquoi Manon gardait-elle encore cette tablette cassée? Pourquoi la cacher sous l'oreiller alors que la tablette plus récente était sur le bureau? Sandrine n'a pas compris. Elle a pensé que c'était juste l'attachement émotionnel d'un enfant à un vieux jouet. Elle ne savait pas que cette tablette cassée détenait un secret qui allait tout changer. Elle est retournée dans sa chambre, l'esprit encore plus confus. Le point culminant est survenu quelques jours plus tard. Sandrine attendait le retour de Manon de l'école. Elle avait promis à Manon qu'elle lui ferait son gâteau au chocolat préféré. Mais une heure s'est écoulée après l'heure de la sortie et Manon n'est pas arrivée. Sandrine a appelé l'école. On lui a dit que Manon avait été récupérée par Stéphane. Le cœur de Sandrine s'est serré. Stéphane ne lui avait rien dit. Elle a appelé Stéphane plusieurs fois, mais il n'a pas répondu. 2 heures se sont écoulées. 3 heures se sont écoulées. Sandrine était presque folle d'inquiétude, faisant les 100 pas dans le salon, les larmes aux yeux. Ce n'est qu'à 9 heures du soir qu'elle a entendu la voiture de Stéphane. Manon est entrée en riant, portant un grand sac rempli de choses d'un parc d'attractions. Derrière elle, Stéphane marchait calmement avec un sourire narquois. « Où étiez-vous, chérie? Pourquoi as-tu emmené Manon sans me le dire? » Je mourais d'inquiétude, a crié Sandrine d'une voix contenant des larmes et de la rage. Papa m'a emmené au parc d'attractions, maman. C'était tellement amusant, s'est exclamé joyeusement Manon. Stéphane a regardé Sandrine froidement. Et alors? Je suis son père. J'ai le droit d'emmener ma propre fille. De plus, tu ne fais rien à la maison. Mais tu aurais dû me le dire. Pourquoi? Pour que tu puisses gâcher notre plaisir avec ton drame. C'est alors que Sandrine l'a senti. C'était un parfum de femme, une odeur douce mais inconnue imprégnant la chemise de Stéphane. Ce n'était pas le parfum de Sandrine, ni l'eau de Cologne que Stéphane portait habituellement. Chérie, tu. Stéphane a suivi la direction du regard de Sandrine. Il savait qu'elle l'avait senti. Il n'a pas bronché. Au lieu de cela, il a souri. Il a attendu que Manon court dans sa chambre pour ranger ses nouveaux jouets. Seul, Stéphane s'est approché de Sandrine. Son visage était très proche et sa voix sifflait bas, pleine de venin. Tu as remarqué? Tu pensais vraiment que j'allais vivre éternellement avec une femme aussi ennuyeuse que toi? Tu n'es rien comparé à elle. Sandrine a reculé d'un pas, le souffle coupé. Il y avait une autre femme. Tout cela, toutes les accusations n'étaient qu'une tentative de se débarrasser d'elle pour être avec l'autre. Qui est-elle? A murmuré Sandrine. Ce ne sont pas tes affaires. C'est une femme brillante, intelligente, qui sait comment plaire à un homme, contrairement à toi. Cette nuit-là, Manon est venue dans la chambre de Sandrine. Maman, pourquoi pleures-tu?
Sandrine a essuyé ses larmes immédiatement. Ça va, princesse. J'ai juste un peu mal à la tête. Manon a regardé sa mère avec un regard difficile à déchiffrer. Tu es vraiment malade, maman? Papa dit que comme tu es malade, tu es souvent triste et en colère. Papa a dit que si je vais vivre avec lui plus tard, maman pourra se reposer et aller mieux. Le cœur de Sandrine s'est brisé. Stéphane avait injecté du poison dans l'esprit de sa petite fille. Il avait manipulé Manon pour lui faire croire que c'était un acte de gentillesse de la quitter parce que sa mère était malade. Sandrine a serré Manon fort dans ses bras. Manon, écoute-moi. Je ne suis pas malade. Je t'aime juste tellement. Je promets que je ne me mettrai plus en colère. Mais le mal était déjà fait. Sandrine a vu l'hésitation dans les yeux de sa fille. Stéphane, qui écoutait la conversation depuis l'embrasure de la porte, n'a fait que ricaner dans l'obscurité. Il est passé devant Sandrine, qui était toujours abasourdie, et a donné une petite tape sur l'épaule de sa femme, feignant la sympathie. « Profite de ton temps !» a raillé Stéphane à voix basse à l'oreille de Sandrine. Bientôt, elle ne voudra même plus t'appeler maman. L'audience de médiation a été une blague cruelle. Ils étaient assis dans une petite pièce étouffante. Le médiateur désigné par le tribunal a tenté de trouver un terrain d'entente. Maître Dubois a commencé d'une voix calme. Stéphane. Sandrine ne demande pas grand-chose. Elle veut seulement la garde de Manon, ou au moins une garde partagée. Concernant les biens, nous pouvons en parler. Avant que Maître Dubois ne puisse finir, Maître Bernard, bien habillé et cher, l'a interrompu rapidement. Il n'y a rien à discuter, a dit sèchement Maître Bernard. Il a claqué le dossier qu'il avait entre les mains sur la table. La position de notre client est claire. Sandrine est la partie défaillante dans ce mariage. Il a été prouvé qu'elle a échoué à entretenir la maison et à élever l'enfant. Notre client demande la garde exclusive pour l'avenir de Manon. Stéphane était assis à côté de lui avec un visage impassible, comme s'il était la victime. Je ne veux que le meilleur pour ma fille, a-t-il dit avec un ton de fausse tristesse. Lui enlever sa mère est le meilleur pour elle. Sandrine tremblait. Maître Bernard a ricané. Sandrine, si vous continuez à insister, nous irons au procès. Et je vous assure que toutes les preuves que nous avons vous humilieront. Les photos, les relevés de cartes de crédit, le témoignage d'experts. Vous feriez mieux de signer cet accord. Notre client est bienveillant en vous permettant de quitter la maison sans aucune contre-poursuite. Quitter ma maison sans rien et sans Manon? Vous êtes fou? A crié Sandrine. Le médiateur a tenté d'intervenir, mais Stéphane et son avocat étaient inflexibles. La médiation a complètement échoué. Maître Dubois a tapoté l'épaule de Sandrine en partant. Reste forte, Sandrine. Le vrai combat commence maintenant. Le premier jour du procès approchait. Sandrine avait un nœud à l'estomac depuis le matin. Maître Dubois lui a rappelé de rester calme à tout prix. La salle d'audience était froide et intimidante avec ses hauts murs en bois, ses lourdes chaises et le marteau du juge qui semblait très autoritaire. Stéphane était assis de l'autre côté, l'air très confiant avec Maître Bernard. Le procès a commencé. Maître Bernard a été le premier. Il parlait avec aisance et sa voix était forte et sûre. Il a présenté sa version des faits. Il a montré les photos de la maison en désordre, accusant Sandrine d'être une femme au foyer paresseuse et sale. Il a montré les relevés de cartes de crédit, accusant Sandrine d'être dépensière et financièrement irresponsable. Monsieur le juge, a dit Maître Bernard de façon dramatique, pendant que mon client Stéphane travaillait dur pour gagner de l'argent, sa femme était à la maison à le gaspiller et à négliger sa fille et son foyer. Sandrine voulait crier que tout était un mensonge, que Stéphane l'avait piégée, qu'il avait utilisé la carte, qu'il avait pris les photos exprès quand elle était malade. Mais la seule chose qu'elle pouvait faire était de serrer les mains sous la table. Maître Dubois l'a arrêté d'un regard rassurant. Quand ce fut le tour de Maître Dubois, il a tenté de réfuter. Il a expliqué que les photos étaient prises hors contexte. Il a expliqué que les relevés de cartes de crédit avaient été utilisés par Stéphane lui-même, mais ses arguments semblaient faibles. C'était la parole de Sandrine contre les preuves matérielles présentées par Maître Bernard. Le juge prenait des notes, mais son expression était illisible. Et puis est venu le moment que Sandrine craignait le plus. Le demandeur appelle son témoin expert, a dit Maître Bernard.
Docteur Valérie, psychologue pour enfants. La porte de la salle d'audience s'est ouverte. Une femme est entrée. Sandrine a retenu son souffle. La femme était belle, très élégante. Elle avait les cheveux soigneusement tirés en arrière, portait un blazer professionnel et marchait d'un pas assuré. Elle n'avait pas l'air d'une femme maléfique du tout. Elle avait l'air convaincante. Alors que la femme prêtait serment, Sandrine a senti le même parfum, la même fragrance qui imprégnait la chemise de Stéphane cette nuit-là. Le cœur de Sandrine s'est arrêté. C'était elle, la maîtresse de Stéphane, et elle se faisait passer pour une psychologue pour enfants. Valérie s'est assise à la barre des témoins. Elle parlait calmement, sa diction claire, utilisant des termes psychologiques qui sonnaient très professionnels et impressionnants. Oui, monsieur le juge, a commencé Valérie à témoigner, répondant à la question de maître Bernard. J'ai mené des observations du comportement naturel de madame Sandrine et de sa fille Manon au cours des 3 derniers mois. Et quelles ont été vos conclusions, docteur ? A demandé maître Bernard. Valérie a ouvert ses notes. Mes conclusions étaient très préoccupantes. J'ai trouvé un modèle de comportement chez madame Sandrine qui tend à être incohérent et émotionnellement volatile. Il y a des signes de détresse émotionnelle importante. Valérie a commencé à détailler les mensonges un par un, transformant les faits en armes mortelles. Première observation. Dans un centre commercial, madame Sandrine a tiré Manon avec force en lui parlant fort, ce qui a fait pleurer Manon de peur devant les gens. Cela montre une faible capacité de régulation émotionnelle. Sandrine a fermé les yeux. Elle se souvenait de ce jour. Manon avait failli se jeter vers le mauvais escalator et Sandrine avait crié et tiré Manon en arrière sous le choc. Manon, fais attention. Elle n'était pas en colère. Elle était terrifiée que Manon se blesse. Mais Valérie l'avait transformée en abus verbal. Deuxième observation, dans un parc, a continué Valérie. Madame Sandrine semblait plus absorbée par son téléphone, ignorant Manon qui jouait seule. Quand Manon est tombée, madame Sandrine ne l'a pas remarqué immédiatement. Quand elle l'a fait, sa réaction a été exagérée et tendait vers l'hystérie, ce qui a davantage traumatisé Manon à propos de la chute. Un autre mensonge. Sandrine se souvenait qu'elle envoyait un SMS concernant la liste de courses que Stéphane avait demandé. Manon a trébuché et Sandrine a eu vraiment peur. Elle a couru immédiatement, a serré et consolé Manon. Sa réaction était celle d'une mère inquiète, pas d'une mère hystérique. Ma conclusion, a dit Valérie en fixant le juge d'une voix ferme, est que madame Sandrine n'a pas la capacité émotionnelle stable pour élever une fillette de 7 ans. Il y a de forts signes de syndrome de parentification où madame Sandrine projette inconsciemment son propre malheur et ses problèmes émotionnels sur l'enfant. Pour la santé mentale de Manon, je recommande fortement la garde exclusive pour le père, M. Stéphane, qui est la figure la plus stable. La salle est tombée dans le silence. Le témoignage de Valérie était très puissant, très scientifique, très destructeur. Sandrine pleurait en silence. C'est un mensonge, a-t-elle chuchoté à maître Dubois. Tout est un mensonge. C'est la maîtresse de Stéphane. C'est elle. Calmez-vous, Sandrine, a répondu maître Dubois, tendu. Ne réagissez pas. C'est ce qu'ils veulent. Maître Dubois s'est levé pour le contre-interrogatoire. Il a essayé. Docteur Valérie, êtes-vous sûr de pouvoir poser un diagnostic aussi grave en vous basant uniquement sur des observations à distance ? Valérie a souri légèrement. Au contraire, maître, les observations naturelles sans que le sujet en soit conscient sont les plus précises. Il n'y a pas de manipulation. C'est du pur comportement réel. Vous avez été payé par M. Stéphane pour ce témoignage, n'est-ce pas ? J'ai été payé pour mes services professionnels, maître, pas pour mes conclusions. Mes conclusions sont objectives et basées sur des données de terrain, a rétorqué intelligemment Valérie. Maître Dubois était dans une impasse. Valérie avait trop bien esquivé. Elle avait couvert tous les angles. Le procès a été ajourné pour la journée. Sandrine a quitté la salle les jambes tremblantes. Elle se sentait détruite. Elle a vu Stéphane sourire légèrement, hochant la tête à Valérie avec un regard de satisfaction. Dans le hall, Sandrine s'est appuyée contre le mur et a sangloté. Nous avons perdu, maître. Nous avons perdu. Ils ont tout. Maître Dubois est resté silencieux un moment.
Puis il a fixé Stéphane et Valérie qui marchaient ensemble au loin, discrètement séparés mais pas entièrement éloignés. Pas encore, Sandrine, à 10 mètres du bois à voix basse, les yeux plissés. Je sais que quelque chose ne va pas. La façon dont elle le regarde quand elle pense que personne ne la voit n'est pas la façon dont une psychologue professionnelle regarde un client. Maître Dubois s'est tourné vers Sandrine. Nous devons découvrir qui elle est vraiment. Quelques jours avant la prochaine audience, Maître Dubois a appelé Sandrine à son bureau. Son visage semblait fatigué. La pile de papier sur le bureau semblait plus épaisse qu'avant. Sandrine, j'ai essayé de retracer le passé de cette femme, a dit Maître Dubois sans détour. Le résultat est différent de ce à quoi nous nous attendions. Le cœur de Sandrine s'est emballé. Que voulez-vous dire, maître? Ses qualifications sont impeccables. Trop impeccables, a soupiré Maître Dubois en se frottant l'arête du nez. Elle est enregistrée auprès de l'ordre des psychologues. Elle a un cabinet enregistré. Toute la documentation est parfaite. Soit c'est une vraie psychologue que Stéphane a engagée pour mentir contre de l'argent, soit Stéphane a forgé toute cette identité très proprement. La vérité est que nous ne pouvons pas l'attaquer en l'accusant d'être une fausse psychologue. Le tribunal rejetterait notre demande immédiatement. Le bref espoir que Sandrine avait entretenu s'est évanoui instantanément. Alors, nous ne pouvons pas prouver qu'elle ment? Non, nous ne pouvons tout simplement pas prouver qu'elle n'est pas psychologue. La seule façon est de réfuter son témoignage. Et cela signifie que vous devez témoigner, Sandrine. Maître Dubois a regardé Sandrine sérieusement. Vous devez raconter toute votre version de l'histoire sur les photos, sur les cartes de crédit, sur le comportement de Stéphane, et surtout, vous ne devez pas vous énerver. Maître Bernard essaiera certainement de vous provoquer. Il voudra que vous ayez l'air hystérique devant le juge, exactement comme Valérie vous a décrite. Sandrine a hoché la tête en silence. Je le ferai, maître. Je vais essayer. Le jour est arrivé. C'était au tour de Sandrine de s'asseoir à la barre des témoins. Après avoir prêté serment, Maître Dubois a commencé par des questions douces, guidant Sandrine à raconter sa vie de femme au foyer. Sandrine a expliqué d'une voix s'efforçant de rester aussi calme que possible. Elle a parlé de comment elle avait quitté son travail pour se consacrer à Manon, a expliqué sa routine de l'aube jusqu'à tard dans la nuit. À propos des photos de la maison en désordre, Sandrine, pouvez-vous expliquer le contexte? A demandé Maître Dubois. Oui, maître. Ces photos ont été prises par Stéphane il y a environ 2 mois. J'étais gravement malade avec une forte fièvre pendant 3 jours. À ce moment-là, je pouvais à peine sortir du lit. J'ai demandé à Stéphane de s'occuper du ménage, mais il a dit qu'il était trop occupé par le travail, alors la maison est devenue très en désordre. Je n'avais pas l'énergie de nettoyer, a expliqué Sandrine. Et à propos des relevés de carte de crédit? C'était une carte additionnelle à mon nom, mais Stéphane l'avait plus souvent. Il disait que sa carte principale atteignait souvent la limite avec des affaires professionnelles. Je l'ai cru. Je n'ai jamais acheté ces sacs de luxe ni ces bijoux. Je n'étais pas au courant de ces frais jusqu'à ce que je les voie dans les documents du procès. Sandrine a tout dit avec honnêteté. Elle a vu certains dans la galerie commencer à chuchoter. Certains la regardaient avec sympathie, mais le juge restait silencieux. Son visage était illisible. Ensuite, ce fut le tour de Maître Bernard. L'avocat rusé s'est levé, a lissé sa cravate et s'est dirigé vers la barre des témoins avec un ricanement. Sandrine, a-t-il commencé d'un ton mielleux. Alors, vous voulez dire que votre mari aime Stéphane, qui travaille dur et ramène de l'argent à la maison, vous a piégé exprès? C'est bien ça? Sandrine a bégayé. Je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit ce qui s'est passé. Mais ça sonne comme si. Le mari prend des photos de la maison sale. Le mari utilise la carte de crédit. Tout est de la faute du mari. Il semble que vous n'êtes responsable de rien. Êtes-vous parfaite? Bien sûr que non. Je ne suis pas parfaite, mais je ne suis pas une ratée. Pas une ratée? A ricané Maître Bernard avec dédain. Sandrine, vous avez dit que vous étiez malade quand ces photos ont été prises. Avez-vous un rapport médical prouvant que vous étiez gravement malade pendant 3 jours? Sandrine est restée silencieuse. Je ne suis pas allée à l'hôpital. J'ai juste pris des médicaments de la pharmacie.
Je pensais que j'allais guérir. Donc, il n'y a pas de preuve, a attaqué rapidement Maître Bernard. C'est juste votre parole contre de vraies preuves photographiques. Intéressant. Maître Bernard est passé à un autre sujet, les cartes de crédit. Vous dites que votre mari les a utilisées, mais la carte est à votre nom. Avez-vous déjà informé la banque que la carte était utilisée à mauvais escient? Non. Avez-vous déjà réprimandé votre mari? Non. Vous n'avez rien dit. Est-ce que cela ne prouve pas que vous êtes négligente et financièrement irresponsable? Ou est-ce que cela signifie que vous avez approuvé tous les achats? Je lui faisais confiance. C'était mon mari, la voix de Sandrine s'est élevée. Confiance aveugle, a claqué Maître Bernard. Une confiance qui a ruiné les finances de la famille, et maintenant vous blâmez votre mari. Je ne blâme pas. Assez. Maître Bernard a levé la main, est retourné à sa table et a pris une grande photo imprimée. Il l'a tenue pour que le juge et tout le monde la voient. Monsieur le juge, je demande la permission de présenter la pièce P12. Les yeux de Sandrine se sont écarquillés d'horreur. C'était une photo d'elle, dans sa chambre quelques semaines avant l'arrivée des papiers du divorce, les cheveux en désordre, pleurant et criant. Madame Sandrine, pouvez-vous expliquer cette photo? A demandé Maître Bernard d'un ton triomphant. Sandrine tremblait violemment. Les larmes ont recommencé à monter. N'est-ce pas la preuve réelle de ce que le docteur Valérie a dit? Émotion volatile, hystérie. Est-ce le visage d'une mère compétente? Vous ne comprenez pas, a gémi Sandrine. Ses larmes coulaient maintenant à flots. Cette nuit-là, Stéphane venait de rentrer. Il m'a traité d'épouse inutile. Il a dit que j'étais un fardeau. Il m'a insulté. Il a dit que je ne méritais pas d'être la mère de Manon. Il m'a provoqué. Donc vous l'admettez, a attaqué Maître Bernard sans lui laisser le temps de respirer. Vous admettez avoir crié hystériquement. Vous admettez avoir perdu le contrôle. Vous êtes émotionnellement volatile. Exactement comme le docteur Valérie l'a décrit, n'est-ce pas? Non. A crié Sandrine. Elle s'est levée de sa chaise. Il m'a piégé. Il a pris la photo de moi en secret après m'avoir blessé. C'est un démon. Il est. Assez. Le marteau du juge a frappé fort. Témoin, calmez-vous. Asseyez-vous. Sandrine a sangloté. Ses épaules tremblaient. Elle s'est affalée sur sa chaise. Détruite. Tout était détruit. Elle s'était comportée exactement comme Stéphane et Maître Bernard le voulaient. Elle avait l'air hystérique. Elle avait l'air instable. Elle avait l'air de l'image de la mère défaillante qu'ils avaient fabriquée. Elle a regardé du côté de Stéphane. L'homme avait la tête baissée, faisant une fausse grimace de tristesse, comme s'il était blessé par l'instabilité de sa femme. Maître Bernard a souri d'un air suffisant. Le juge a secoué lentement la tête. Son expression était claire. Il avait déjà pris parti. Le procès de ce jour s'est terminé par une destruction totale pour la partie de Sandrine. Maître Dubois a essayé de la consoler en sortant, mais Sandrine se sentait engourdie. C'est fini, maître, a-t-elle chuchoté faiblement. Cette nuit-là a été la plus longue de sa vie. L'audience de jugement allait avoir lieu le lendemain. Sandrine savait qu'elle allait perdre. Elle allait perdre Manon. Elle est entrée dans la chambre de Manon. Sa fille dormait déjà. Stéphane n'était pas à la maison, célébrant probablement sa victoire avec Valérie à l'avance. Sandrine s'est assise au pied du lit, caressant les cheveux de sa fille. Ses larmes sont tombées en silence sur la joue de Manon, et la fillette a bougé un peu. Maman. Manon a ouvert les yeux, à moitié endormie. Chut, rendors-toi, princesse, a chuchoté Sandrine, la voix rauque d'avoir pleuré. Elle a serré sa fille fort dans ses bras. Peut-être le dernier câlin en tant que mère à part entière. Je veux que tu saches, quoi qu'il arrive demain, maman t'aime très fort. Toujours. Sentant la tristesse de sa mère, Manon l'a serrée fort en retour. Je t'aime aussi, maman. Sandrine a défait lentement l'étreinte. C'est alors qu'elle l'a revue. Le coin de la vieille tablette fissurée dépassait de sous l'oreiller de Manon. Manon la serrait fort, même en dormant.
Sandrine ne pouvait pas comprendre pourquoi Manon était si obsédée par cet objet cassé, mais cette nuit-là, elle était trop détruite pour y réfléchir plus profondément. Elle a simplement embrassé sa fille sur le front et est partie affronter la fin de son monde. La salle d'audience était plus froide que d'habitude. L'air du matin était lourd et suffocant. Sandrine était assise raidement sur sa chaise, les yeux gonflés et vides. Elle n'avait pas dormi de la nuit. À côté d'elle, Maître Dubois regardait droit devant lui avec une expression sombre. Il savait qu'il avait fait tout son possible, mais comme Sandrine, il faisait face à un mur géant. L'atmosphère de l'autre côté de la salle était très différente. Stéphane avait l'air frais et confiant dans un nouveau costume. Il souriait de temps en temps et échangeait des blagues à voix basse avec Maître Bernard. La victoire était à portée de main. Dans la galerie, Sandrine a vu Valérie. La femme était assise élégamment, vêtue d'une robe de couleur crème, regardant Sandrine avec un sourire à peine visible, le sourire du vainqueur. Le juge est entré. La salle est tombée instantanément dans le silence. Le cœur de Sandrine battait si fort que ça lui faisait mal. Dans l'affaire de la demande de divorce, numéro de registre, affaire du tribunal de la famille numéro. A commencé formellement le juge. Le sujet d'aujourd'hui est la lecture du verdict. Mais avant cela, je demande aux deux parties de présenter leur plaidoirie finale. Maître Bernard s'est levé le premier. Il a résumé sa victoire avec habileté. Monsieur le juge, a-t-il dit d'une voix forte, au cours de ce procès, nous avons vu des preuves irréfutables, la preuve photographique montrant la négligence de Madame Sandrine dans les tâches ménagères, la preuve financière montrant son irresponsabilité, et surtout, le témoignage de l'éminente psychologue pour enfants, le docteur Valérie, qui a présenté objectivement et scientifiquement l'instabilité émotionnelle de la défenderesse. Maître Bernard a pointé Sandrine du doigt. Nous avons même été témoins de la conduite hystérique de Madame Sandrine dans cette salle d'audience lors du dernier procès, ce qui confirme le diagnostic du docteur Valérie et est clairement enregistré. Il s'est tourné vers Stéphane. D'un autre côté, nous avons M. Stéphane, un père capable, financièrement prospère, et surtout, émotionnellement stable, et sincèrement préoccupé par l'avenir de sa fille. Monsieur le juge, le choix ici est très clair. Il ne s'agit pas de punir l'épouse, mais de sauver l'enfant. Dans l'intérêt supérieur de Manon, je vous supplie d'accorder la garde exclusive à notre client, M. Stéphane, et d'approuver sa demande de partage des biens. Maître Bernard s'est rassis avec un sourire suffisant. C'était maintenant le tour de Maître Dubois. Il s'est levé lentement, a regardé autour de la salle sans regarder le juge. Monsieur le juge, a commencé Maître Dubois d'une voix douce mais ferme, ce à quoi nous avons assisté ici n'est pas une preuve. C'est un assassinat de caractère. Une diffamation très bien planifiée. Les photos peuvent mentir. On peut prendre une photo de la cuisine du meilleur chef du monde au mauvais moment et la faire paraître sale. Les relevés peuvent être manipulés, surtout quand une partie a un contrôle financier total et la confiance de l'autre. Et le témoignage d'expert, le témoignage d'un expert qui n'a observé qu'à distance et a tiré des conclusions radicales de quelques fragments d'incidents hors contexte, est-il plus fort que l'amour maternel profond qu'une mère a accumulé pendant 7 ans? Maître Dubois a regardé directement Stéphane. Monsieur le juge, nous ne sauvons pas une fille. Nous assistons à un mari cupide qui essaie de se débarrasser de sa femme, de voler ses biens, et de lui enlever cruellement la seule chose qui lui est la plus précieuse, sa fille. Sandrine est une bonne mère. Sa voix tremblait légèrement d'émotion. Elle n'est pas parfaite. Aucune mère ne l'est, mais elle a consacré sa vie à Manon. Ne permettez pas que cette diffamation bien tissée détruise ce lien. Je vous supplie de juger en conscience. Maître Dubois s'est rassis. La salle était silencieuse. Son argument avait été excellent, émouvant, mais Sandrine savait que ce n'était pas suffisant. L'argument de Maître Dubois était basé sur la croyance. L'argument de Maître Bernard était basé sur des preuves matérielles et un témoignage d'expert. Aux yeux de la loi, le vainqueur était déjà évident. Le juge s'est raclé la gorge, a mis ses lunettes et a ouvert le dossier épais devant lui. C'était le moment. Ayant examiné tous les documents des deux parties, entendu tous les témoignages et considéré toutes les preuves présentées, a commencé le juge d'un ton sans expression. Le cœur de Sandrine s'est serré. Le tribunal note que le demandeur, M. Stéphane, a réussi à présenter des preuves significatives, a continué le juge. Sandrine a baissé la tête et a fermé les yeux.
Premièrement, les preuves visuelles, c'est-à-dire les photographies, ont démontré la négligence de la défenderesse, Madame Sandrine, dans la gestion du foyer. Deuxièmement, les preuves financières ont démontré un déséquilibre considérable des dépenses sur la carte de crédit au nom de la défenderesse. Chaque phrase était un coup de couteau. Et le plus dommageable, a dit le juge, sa voix sonnant définitive, est le témoignage du témoin expert, le docteur Valéry, concernant l'état émotionnel de Madame Sandrine. Ce témoignage a malheureusement été renforcé par la propre conduite de la défenderesse lors du dernier procès, fournissant à la cour une image très troublante de l'environnement psychologique pour la croissance de l'enfant. Sandrine a commencé à pleurer en silence. C'était fini. Stéphane a regardé Sandrine et un léger sourire cruel de victoire est apparu au coin de ses lèvres. Valéry derrière lui s'est redressée sur son siège, prête à applaudir. Avec toutes les considérations mentionnées ci-dessus et surtout pour l'intérêt supérieur et la santé mentale de la mineure Manon. Le juge a levé son marteau et Sandrine a fermé les yeux, prête à entendre la sentence qui allait détruire sa vie. Le tribunal décide. Arrêtez. La voix était petite, mais elle a percé le silence de la salle d'audience. Elle était aiguë et claire. Tout le monde a tourné la tête à l'unisson vers la source de la voix. Dans la porte légèrement ouverte au fond de la salle se tenait Manon. Elle était seule, encore dans son uniforme d'école. De toute évidence, elle s'était faufilée à l'intérieur. Le visage de Stéphane est passé de l'arrogance au choc et à la fureur. « Manon, qu'est-ce que tu fais ici ? Sors d'ici !» a-t-il crié, paniqué. « Garde !» Manon. « Assieds-toi, princesse !» a essayé à nouveau Stéphane d'une voix tendue. Mais Manon n'a pas bougé. Elle est entrée dans la salle d'audience. Le son de ses petits pas a résonné sur le sol en marbre. Elle n'a pas regardé sa mère, qui était stupéfaite, la bouche ouverte. Elle n'a pas regardé son père, qui était furieux. Elle a regardé directement le juge. La salle, qui avait été silencieuse en attendant la sentence, était maintenant figée. Le marteau, qui était sur le point de tomber, s'est arrêté en l'air. Les yeux du juge se sont écarquillés, regardant la petite fille dans l'embrasure de la porte. Sandrine s'est retournée, sentant son cœur tomber de sa poitrine. Manon, a-t-elle chuchoté, incrédule. Que faisait sa fille ici? Qui l'avait amenée? La réaction de Stéphane a été la plus rapide. Son visage, un instant auparavant plein d'arrogance et de triomphe, était maintenant pâle et exsangue. Il y avait une terreur pure dans ses yeux. « Manon !» a-t-il hurlé. Sa voix s'est élevée sans le déguisement de calme. « Qu'est-ce que tu fais ici? Sors d'ici. Ce n'est pas un terrain de jeu. Garde, comment un enfant peut-il entrer? » Manon s'est recroquevillée au cri de son père, mais elle n'a pas reculé. Au lieu de cela, elle a marché plus profondément dans la salle. « Manon, papa a dit, retourne-toi et assieds-toi. » a crié à nouveau Stéphane, maintenant à moitié debout. Son avocat, maître Bernard, était également déconcerté. Il s'est levé et a crié au juge. « Monsieur le juge, c'est un outrage à la procédure. Ce procès est confidentiel. Un mineur ne devrait pas être ici et ne devrait pas interrompre la procédure. Ordonnez à votre personnel de faire sortir l'enfant. » Sandrine était toujours figée. Elle était confuse. Une partie de son esprit était brisée par le fait que Manon se trouvait dans cet endroit horrible. L'autre partie tremblait de peur. Que allait dire Manon? Stéphane avait-il réussi à l'empoisonner complètement? Manon allait-elle dire au juge qu'elle préférait son père? La pensée a rendu Sandrine nauséeuse. Monsieur le juge, par considération. La voix de maître Dubois a retenti soudainement, arrêtant maître Bernard. Cet enfant est venu avec un but évident. Il s'agit de son avenir. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Le juge a levé la main. Son visage était grave. Silence, tout le monde. Sa voix a résonné. Il a fixé Stéphane et maître Bernard, faisant taire leurs protestations. Puis son regard s'est tourné vers Manon, son expression s'est adoucie. Manon s'est approchée lentement, ses petits pas résonnant fort sur le marbre silencieux. Elle s'est arrêtée au centre entre les tables des deux avocats. Elle a regardé directement le juge assis sur son haut trône. « Monsieur le juge », a dit Manon d'une voix tremblante, mais claire pour toute la salle.
Je suis désolé de vous interrompre. Ça va, princesse, a dit le juge d'un ton plus paternel. Pourquoi es-tu ici? Qui t'a amené? Je suis venu seul. Ma tante m'a amené, mais je me suis faufilé. J'ai entendu mon papa dire que ma maman est méchante. Les yeux de Stéphane se sont écarquillés. Manon, surveille tes paroles. Silence, M. Stéphane. A crié le juge. Laissez l'enfant parler. Sandrine a couvert sa bouche. Les larmes ont commencé à couler. Manon a dégluti comme pour rassembler son courage. Elle a regardé à nouveau le juge. Ses yeux purs et clairs montraient de la sincérité. Papa a dit que ma maman est méchante. Papa a dit que ma maman se met très en colère. Papa a dit que ma maman ne peut pas s'occuper de moi, a-t-elle continué, la voix tremblant légèrement. Sandrine a fermé les yeux. C'était la fin. Manon allait répéter tous les mensonges de Stéphane. Mais une phrase a fait rouvrir les yeux à Sandrine. Mais... puis-je vous montrer quelque chose? Manon a regardé le juge avec des yeux suppliants. Quelque chose que ma maman ne sait pas. Cette phrase est restée en suspens. Quelque chose que ma maman ne sait pas. Sandrine a froncé les sourcils. Que voulait-elle dire? Maître Bernard a de nouveau bondi. Monsieur le juge, c'est absurde. Un enregistrement d'un enfant ne peut pas être utilisé comme preuve. C'est une violation de la vie privée enregistrée sans permission. Cet enregistrement prouve les mensonges de votre témoin expert, Maître Bernard, a rétorqué sèchement Maître Dubois. C'est très intriguant. Assez de disputes. Le juge a frappé son marteau, ses yeux, auparavant paternels, brillaient maintenant intensément. Il sentait qu'il y avait un grand mensonge. Greffier, aidez cet enfant. Connectez cet appareil au moniteur du tribunal tout de suite. Non. A hurlé désespérément Stéphane. Il a agrippé le bord de la table avec des jointures blanches. Je m'y oppose, monsieur le juge. C'est un coup monté. Votre objection est notée, M. Stéphane. Maintenant, asseyez-vous, a ordonné le juge. Un greffier s'est approché rapidement de Manon et a pris avec précaution la tablette fissurée. Il a cherché un câble et quelques instants plus tard, les grands écrans moniteurs sur le mur de la salle d'audience sont devenus noirs, puis ont montré l'écran d'accueil de la tablette de Manon. Stéphane s'est couvert le visage. Valérie derrière lui semblait trembler violemment. Manon, maintenant debout à côté du greffier, a regardé l'écran. Elle n'a pas regardé Sandrine ou Stéphane. Elle était concentrée sur sa mission. Celui-là. Elle a pointé un fichier vidéo dans la galerie. Le greffier a cliqué dessus. Une miniature vidéo est apparue. Vas-y, princesse, a dit le juge. Lance la vidéo. Manon a tendu son petit index. Elle a appuyé sur le bouton de lecture à l'écran. La vidéo a commencé. Le grand écran moniteur a clignoté. La prise de vue était légèrement tremblante et inclinée. L'angle était bas, comme si elle avait été enregistrée de derrière quelque chose. Un rire étouffé s'est fait entendre. C'est notre salon, a murmuré Sandrine, reconnaissant le canapé et le grand pot de fleurs dans le coin de la pièce. La vidéo semblait avoir été prise de derrière ce pot où Manon se cachait souvent en jouant à cache-cache. Et puis deux silhouettes sont entrées dans le champ. Stéphane et Valérie. Pas Valérie dans le blazer professionnel comme au tribunal, mais Valérie en vêtements d'intérieur fins et confortables. Ses cheveux étaient détachés. Stéphane est entré en riant et a immédiatement enlacé Valérie par derrière, l'embrassant dans le cou. Oh mon Dieu! Une exclamation étouffée s'est fait entendre dans toute la salle à l'unisson. Sandrine s'est figée, le souffle coupé. Donc le parfum, ses soupçons, tout était vrai. La femme qui avait donné un faux témoignage pour la ruiner était la même qui couchait avec son mari dans sa maison. De l'autre côté, Maître Bernard fixait le moniteur la bouche ouverte. Il s'est tourné vers Stéphane avec un regard d'horreur, comme pour dire « Tu ne m'as jamais dit ça ». Dans la galerie, Valérie a baissé la tête, essayant de cacher son visage. Et puis les voix des personnages de la vidéo se sont fait entendre clairement dans le silence de la salle d'audience. Voix de Valérie, tu es sûr que ton plan va marcher? Ta femme est si stupide.
Voix de Stéphane, riant avec certitude, stupide et soumise. Elle ne se doutera de rien. Tout l'argent a déjà été transféré sur ton compte, bébé. Sandrine a senti ses jambes flancher. Son argent, leur compte joint, avait été transféré sur le compte de Valérie. Oh, mon Dieu! Maître Dubois a murmuré à côté d'elle, les yeux fixés sur l'écran. La vidéo continuait. Stéphane s'est assis sur le canapé et a tiré Valérie sur ses genoux. Voix de Stéphane, une fois que le verdict tombera demain, j'obtiendrai officiellement la garde de Manon. Nous vendrons immédiatement cette maison de l'enfer et nous déménagerons en Suisse, loin d'elle. Voix de Valérie, enjôleuse, et Manon? Elle semble très attachée à sa mère. C'était la partie qui a le plus blessé Sandrine. Elle a retenu son souffle, attendant la réponse de Stéphane. Voix de Stéphane, dédaigneuse, oh, la gamine est facile à manipuler. Donne-lui juste une nouvelle tablette et elle oubliera sa mère. Tu seras sa nouvelle mère, une mère plus intelligente, plus réussie et beaucoup plus sexy. Stéphane a embrassé passionnément Valérie dans la vidéo. Assez. Éteignez ça. A hurlé Stéphane de rage. Il a sauté de sa chaise, essayant de courir vers la table du greffier pour arrêter la vidéo. Officier, maîtrisez-le. A crié le juge avec colère. Les deux gardes de sécurité qui gardaient la porte se sont déplacés immédiatement. Ils ont maîtrisé Stéphane avant qu'il ne puisse avancer, lui pliant les bras derrière le dos. Stéphane se tordait comme un animal dans un piège. Lâchez-moi. Ce n'est pas vrai. C'est manipulé. A crié désespérément Stéphane. Faites-le taire, a ordonné le juge. Continuez la vidéo. Je veux la voir jusqu'au bout. La vidéo a continué à jouer, indifférente au chaos dans la salle. C'était maintenant au tour de Valérie de parler. Voix de Valérie, je suis encore un peu inquiète. Et mon témoignage en tant que psychologue? Et si l'avocat de Sandrine le réfute avec ses observations? Voix de Stéphane, riant à nouveau, j'ai déjà préparé. Je l'ai enregistré la semaine dernière quand elle pleurait hystériquement. Tu te souviens? Je la provoquerai à nouveau au procès. Je l'insulterai jusqu'à ce qu'elle explose. Elle criera et pleurera devant le juge. Sandrine a sangloté. Elle se souvenait de son témoignage, de la photo, de ses cris. Il l'avait piégée. Voix de Stéphane, une fois qu'elle deviendra hystérique, ton témoignage semblera parfait. Le juge verra par lui-même que c'est une femme instable et folle. Personne ne la croira. Ils croiront le docteur Valérie, la professionnelle. La vidéo a finalement montré Stéphane et Valérie en train de trinquer avec des verres de vin, en riant. La vidéo s'est terminée. L'écran est devenu noir. La salle est restée silencieuse pendant quelques secondes. La seule chose qu'on entendait était les sanglots de Sandrine et la respiration haletante de Stéphane sous le contrôle du garde. Tout le monde dans la salle, le juge, les greffiers, la galerie, et même Maître Bernard, fixait l'écran noir avec horreur. Il venait d'assister à une conspiration maléfique très bien planifiée. Fraude, parjure, blanchiment d'argent et manipulation du tribunal. Dans la galerie, certaines personnes ont commencé à tourner la tête à la recherche de Valérie. La voilà. C'est la femme. A crié quelqu'un. Valérie a réalisé qu'elle était complètement exposée. Paniquée, elle a sauté de son siège et a couru vers la sortie arrière. Manon, la petite héroïne qui avait regardé la vidéo qui venait de jouer, a tourné la tête. Elle n'a pas regardé Stéphane, qui était maîtrisé. Elle a regardé sa mère. Ses yeux purs ont rencontré ceux de Sandrine, qui étaient remplis de larmes. Le juge, le visage rouge de rage, a levé son marteau haut. Il ne l'a pas laissé tomber en silence. Il l'a frappé fort sur le bureau. Silence tout le monde. La cour reprend. Officier, fermez toutes les sorties. Personne ne sort. Arrêtez cette femme, le docteur Valérie. Immédiatement. La salle est tombée dans un chaos contrôlé. Le coup du marteau furieux du juge était à la fois un ordre et une libération de la tension qui avait figé tout le monde. Les deux gardes de sécurité qui venaient de maîtriser Stéphane l'ont maintenant traîné jusqu'à une chaise. Stéphane ne criait plus. Il haletait simplement. Ses yeux étaient frénétiques et son costume coûteux était trempé de sueur. Il savait que c'était fini.
À la porte arrière, une autre agitation s'est produite. Valérie, paniquée, n'a pas pu ouvrir la grande porte que le juge venait d'ordonner de fermer. Elle a tiré la poignée et a poussé en vain. Une femme officier l'a interceptée rapidement. Valérie s'est effondrée sur le sol. Son masque professionnel était complètement tombé. Elle n'était plus la psychologue calme et convaincante. Elle était juste une femme effrayée pleurant hystériquement. Exactement l'image qu'elle avait utilisée sur les photos pour piéger Sandrine. Le karma était arrivé trop vite et avec cruauté. Amenez-la ici, a ordonné le juge d'une voix froide et impitoyable. Les officiers ont traîné la Valérie sanglotante jusqu'à l'avant et l'ont assise à la barre des témoins, qui ressemblait maintenant au banc des accusés. De l'autre côté de la salle, l'avocat de Stéphane, maître Bernard, ressemblait à une poupée de cire en train de fondre. Son visage était pâle et sa cravate était de travers. Il ne regardait plus le juge. Il regardait la pile de papier devant lui sans réponse. Sa carrière et sa réputation avaient été détruites en un instant par une vidéo de la tablette cassée d'un enfant. Il savait qu'il était impliqué. Il n'était peut-être pas au courant de la liaison, mais il était au courant des preuves photographiques manipulées et du témoignage préparé pour piéger Sandrine. Sandrine elle-même était toujours assise. Elle regardait la scène devant ses yeux comme si c'était un film. Ses sanglots s'étaient calmés, remplacés par un choc glacial. À côté d'elle, Maître Dubois lui a donné une légère tape dans le dos, mais ses yeux fixaient le juge, prêt pour le coup final. Manon se tenait silencieusement à côté du greffier. Elle était le centre du calme dans la tempête. Elle ne regardait que sa mère, comme pour s'assurer qu'elle allait bien. Le juge a pris une profonde inspiration et a lissé sa robe. Il a regardé Stéphane, Valérie, puis Maître Bernard. M. Stéphane, a commencé le juge d'une voix calme mais terrifiante, cette vidéo est la propriété de votre fille et a été enregistrée dans votre propre maison. Voulez-vous toujours insister sur le fait qu'elle est manipulée? Stéphane a levé la tête, le visage vide. Elle m'a piégé, a-t-il murmuré. C'était une dernière tentative pathétique. Cette femme, Valérie, a tout planifié. Elle m'a séduit. En entendant cela, Valérie a immédiatement crié. Menteur! C'est toi qui m'as dit de le faire. Tu m'as dit que tu m'épouserais. Tu m'as dit que tu transférerais tout l'argent sur mon compte. J'ai fait tout ça pour toi. Silence. Le juge a de nouveau frappé son marteau. Vous êtes tous les deux pareils. Vos confessions ont déjà été enregistrées dans le dossier du tribunal. Le juge s'est tourné vers Valérie. Mademoiselle Valérie, vous vous êtes assise à cette barre sous serment et avez donné un faux témoignage. Vous avez utilisé vos qualifications professionnelles pour détruire la vie d'une mère et aider à un crime. Vous avez non seulement violé votre code de déontologie, mais vous avez commis un parjure devant ce tribunal. Le juge a regardé Maître Bernard. Et Maître Bernard, saviez-vous ou auriez-vous dû soupçonner que les preuves que vous avez présentées, y compris ce témoignage, étaient fausses? Vous avez tenté de provoquer le témoin lors du dernier procès pour correspondre au faux récit de votre client. Vous avez déshonoré cette profession. Je demanderai au comité d'éthique de révoquer votre licence d'avocat. Maître Bernard a baissé la tête, incapable de dire quoi que ce soit. Enfin, le juge a regardé Stéphane. Son regard était si perçant qu'il semblait écorcher l'homme vif. M. Stéphane, vous êtes entré dans cette salle d'audience en exigeant la justice. Vous avez accusé votre femme d'échec, l'avez accusée d'instabilité, avez exigé ses biens et, le plus odieux de tout, avez exigé de séparer un enfant de sa mère. Le juge a soulevé le dossier de la poursuite de Stéphane et l'a tenu en l'air. Passons en revue votre action en justice. Premièrement, l'accusation selon laquelle l'épouse a échoué et négligé le foyer, prouvée faux. La vidéo vient de démontrer que vous avez conspiré pour la diffamer. Le juge a jeté une feuille du dossier au sol. Deuxièmement, l'accusation selon laquelle l'épouse était financièrement irresponsable et dépensière, prouvée faux. La vidéo est une confession que vous avez volé de l'argent de votre conjoint et l'avez transféré sur le compte de votre maîtresse. Ce n'est pas seulement de la diffamation, c'est du vol. Il a jeté la deuxième feuille. Troisièmement, l'accusation selon laquelle l'épouse était émotionnellement instable, étayée par un faux témoignage d'expert, prouvé comme un stratagème flagrant. La vidéo prouve que vous avez conspiré pour provoquer votre femme,
l'enregistrer en secret et l'utiliser pour tromper ce tribunal. Il a jeté la 3e feuille. Votre action en justice entière, la voix du juge s'est élevée, est un tas d'ordures basées sur des mensonges, la cupidité et l'adultère. Le tribunal rejette entièrement la demande de divorce présentée par M. Stéphane. Le marteau a frappé fort, mais le juge n'avait pas fini. Il a regardé Maître Dubois et Sandrine. Le tribunal ne s'arrêtera pas là. Sur la base de cette nouvelle preuve irréfutable, le tribunal décide de protéger la victime. 1. Le juge a levé un doigt, la garde exclusive de la mineure Manon est accordée sans condition à sa mère biologique, Madame Sandrine. Sandrine a eu le souffle coupé. Les larmes qui coulaient maintenant étaient des larmes de soulagement. Elle a regardé Manon. 2. A continué le juge, la demande de divorce de M. Stéphane a été rejetée. Cependant, le tribunal suggère que Madame Sandrine dépose une contre-demande dès maintenant. Madame Sandrine, souhaitez-vous divorcer de votre mari? Maître Dubois a murmuré. Sandrine, d'une voix tremblante mais ferme, a regardé directement Stéphane, qui était maintenant vaincu, la tête baissée. Oui, monsieur le juge, je demande le divorce dès maintenant. Bien, s'est exclamé le juge. Le tribunal accorde le divorce à Madame Sandrine pour adultère et fraude de la part du mari. Garde exclusive à Madame Sandrine. 3. Le juge s'est levé. Maintenant, tous les avoirs au nom de M. Stéphane et de Mademoiselle Valérie seront immédiatement gelés. Le tribunal ordonne une enquête complète pour retrouver tous les fonds volés à Madame Sandrine. La maison actuellement occupée est déclarée propriété totale de Madame Sandrine et de Manon. Et 4. La voix du juge a maintenant résonné dans toute la salle. Sur la base des preuves vidéo et des aveux dans cette salle, j'ordonne l'arrestation immédiate de M. Stéphane et de Mademoiselle Valérie pour de multiples infractions pénales, notamment complot en vue de commettre une fraude, parjure, vol domestique et falsification de preuves dans une cour de justice. Emmenez-les. Les gardes de sécurité ont immédiatement menotté Stéphane. L'homme qui était entré ce matin avec arrogance était maintenant sorti la tête baissée. Il est passé devant Sandrine. Il n'a pas osé regarder sa femme dans les yeux. Valérie a également été menottée. Ses cris se sont taris, ne laissant qu'un visage bouffi et désordonné. Elle a été emmenée. Sa carrière et sa liberté avaient disparu. Sandrine était toujours assise, tremblante. Maître Dubois souriait de toutes ses dents. Nous avons gagné, Sandrine. Nous avons gagné. Sandrine ne pouvait pas parler. Elle s'est simplement levée et a marché lentement vers le centre de la salle. Manon a couru vers elle. Sandrine s'est agenouillée et a serré sa fille fort dans ses bras, comme si elle serrait son sauveur. Elle a pleuré sur ses petites épaules, non pas des larmes de tristesse, mais des larmes d'une mère sauvée par sa petite héroïne. Les conséquences du jour du jugement se sont propagées comme une traînée de poudre. L'histoire de la tablette cassée a fait les gros titres partout. L'histoire du mari cupide, de la fausse psychologue et de l'héroïne de 7 ans a dominé les nouvelles locales pendant des semaines. Les premières semaines ont été floues pour Sandrine et Manon. Maître Dubois s'est occupé de tout. Par ordre du juge, tous les avoirs de Stéphane et Valérie ont été gelés. L'enquête a prouvé que Stéphane avait transféré près d'1 million d'euros sur le compte de Valérie au cours de la dernière année. Tout l'argent a été saisi et retourné sur le nouveau compte de Sandrine. La grande maison froide était maintenant officiellement celle de Sandrine. Mais Sandrine ne pouvait plus y rester. Trop de mauvais souvenirs. Trop d'ombres de Stéphane et Valérie dans chaque recoin. Avec l'accord de Maître Dubois, Sandrine a vendu la maison. Le produit de la vente était plus que suffisant pour commencer une nouvelle vie. La punition pour les méchants a été rapide et sévère. Compte tenu des preuves accablantes, Stéphane a été condamné à 12 ans de prison pour fraude, vol et parjure. Valérie, dont les qualifications de psychologue se sont avérées réelles mais utilisées à des fins criminelles, a été condamnée à 8 ans, et sa licence d'exercice a été révoquée de façon permanente. L'astucieux maître Bernard a été immédiatement radié du barreau par le comité d'éthique et a fait face à des accusations criminelles pour sa participation au complot. Le karma avait été payé en totalité. 3 mois après ce jour de jugement, les rires d'enfants se faisaient entendre dans un petit parc verdoyant. Sandrine, le poids de l'inquiétude disparu de son visage, souriait en regardant Manon sur la balançoire. Elles avaient déménagé,
non pas dans une grande maison, mais dans un appartement confortable et modeste de 3 chambres. Il était rempli de photos d'elles deux et sentait bon les crêpes que Sandrine avait faites. Sandrine avait lancé une petite entreprise de traiteur à domicile. Ses talents culinaires, que Stéphane avait toujours rabaissés, étaient maintenant loués par beaucoup. Les commandes affluaient. Elle était occupée et fatiguée, mais heureuse. Elle était indépendante. « Maman, regarde !» Manon a couru vers Sandrine, qui était assise sur un banc du parc. Ses mains étaient sales de terre. Les fleurs vont bientôt éclore. Sandrine a souri, caressant les cheveux courts de Manon. Ouah, ma fille est très douée pour planter des choses. Elles se sont assises côte à côte pendant un moment, profitant du soleil de l'après-midi. Il y avait une question que Sandrine n'avait pas eu la chance de poser calmement. « Princesse », a commencé doucement Sandrine. « Puis-je te demander quelque chose ?»« Quoi, maman ?» Manon l'a regardée avec des yeux clairs. La vidéo sur la vieille tablette. « Pourquoi ? Pourquoi l'as-tu enregistrée ?» Manon est restée silencieuse un moment, comme si elle se souvenait. « Parce que je n'aimais pas Tati Valérie. »« Pourquoi tu ne l'aimais pas ?» Tati Valérie faisait semblant d'être gentille, souriait à maman et te parlait au centre commercial. Mais quand maman est allée aux toilettes, elle a dit à papa, « Ta femme met trop de temps. » Et au parc aussi. Elle m'a vu, mais elle a dit à papa que maman ne me regardait pas. Mais maman me regardait. Sandrine était stupéfaite. Sa petite fille était une observatrice perspicace. Et cette nuit-là, a continué Manon, papa a dit qu'il travaillait tard, mais j'ai entendu sa voiture revenir. Je voulais montrer à papa mon nouveau dessin. Mais quand je suis descendu, j'ai vu papa entrer avec Tati Valérie. Papa l'a tout de suite serré dans ses bras. J'ai eu peur, alors je me suis caché derrière le pot de fleurs. Alors, tu as enregistré là? Oui, j'ai utilisé la vieille tablette pour enregistrer. Je me suis souvenu que maman avait dit que s'il y a des méchants, il faut des preuves. Et j'avais la vieille tablette avec moi. Le cœur de Sandrine s'est réchauffé. Elle avait oublié qu'elle avait dit ça. Mais princesse, a de nouveau demandé Sandrine. C'était la question la plus importante. Pourquoi ne l'as-tu pas dit à maman? Pourquoi as-tu gardé ça secret? Manon s'est interrompue à voix basse. Papa a dit que maman ne devait pas savoir. Sandrine a froncé les sourcils. Papa t'a dit ça? Oui. Dans la vidéo, papa a dit à Tati Valérie, ma femme est stupide. Elle ne saura pas. Manon pensait que c'était un grand secret parce que papa avait dit que maman ne devait pas savoir. Alors, je l'ai gardé. Je ne voulais pas que papa se fâche si maman le découvrait. C'était la logique pure d'un enfant. Elle avait aggravé le crime de son père, mais elle l'avait gardé secret parce que son propre père lui avait dit que sa mère ne devait pas savoir. Alors, pourquoi l'as-tu montré au tribunal? Parce que le juge allait enlever Manon à maman. Papa a dit que maman était méchante. Et Tati Valérie a aussi dit que maman était méchante et ce n'est pas vrai. Manon avait les larmes aux yeux. Je ne veux pas être séparée de maman. Maman n'est pas méchante. Maman est la meilleure des mamans. Alors j'ai dû montrer au juge que papa et Tati Valérie sont les méchants. Sandrine n'a plus pu se retenir. Elle a serré Manon fort dans ses bras. Elle a pleuré des larmes de joie. Pendant tout ce temps, elle avait souffert des accusations de Stéphane selon lesquelles elle était une mère défaillante. Elle avait douté d'elle-même, s'était sentie détruite. Mais devant elle se trouvait la preuve la plus solide qu'elle n'avait pas échoué. Elle avait élevé une fille incroyable, une fille pure et perspicace qui pouvait distinguer la vérité du mensonge. Une fille courageuse avec le courage d'agir seule pour protéger sa mère. Une fille avec un sens pur de la justice. Merci, princesse, a chuchoté Sandrine dans les cheveux de sa fille. Merci de m'avoir sauvée. Manon l'a serrée dans ses bras. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, Manon. Sandrine a défait l'étreinte et a regardé le visage radieux de sa fille. Finalement, elle a compris. Elle n'avait jamais échoué. Elle avait juste élevé une héroïne, et maintenant toutes les deux étaient libres pour un nouveau départ.